La facture, émission 638. Aujourd'hui, sortie en famille compromise par un règlement. Le fait qu'on nous sépare comme ça, c'est triste. Méfiez-vous des apparences. Ces jolis bijoux sont toxiques. Santé Canada n'en fait probablement pas assez. Aussi, votre agent de voyage fait faillite. Avez-vous tout perdu? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Aimez-vous faire des balades en famille? Eh bien, imaginez un instant qu'on vous empêche de le faire, de vous rendre ensemble au magasin, au cinéma ou au restaurant. Absurde, me direz-vous. Et pourtant, ça existe ici. Voici l'histoire d'une famille victime d'un règlement. Un règlement qui leur interdit de se déplacer toute la famille en transport en commun. Très difficile à vivre et très amer, je peux dire même. Le fait qu'on nous sépare comme ça, c'est triste. Ce que je pense que la société envoie comme, c'est raison, j'y ai. Tu n'arrêtes pas de manger depuis tout à l'heure. Des plats. Un jeudi soir comme tous les autres pour la famille Benatcha. On s'amuse, on planifie la prochaine sortie. Une sortie familiale, c'est vraiment c'est dans ces moments-là qu'on a les plus beaux souvenirs, qu'on s'amuse le plus, qu'on rit ensemble. Une famille comme toutes les autres, mais pas tout à fait. La mère Nabila est en fauteuil roulant, ce qui rend les déplacements plus compliqués. Comme la famille n'a pas d'auto, elle circule avec les services du transport adapté. Ça, c'est l'idéal, hein? Toute la famille ensemble pour une sortie. Vous ne pouvez pas imaginer à combien je suis heureuse de les voir tous les trois avec moi. Un idéal devenu impossible à cause d'un anniversaire. La vie de famille est bouleversée depuis que Maria, l'aînée, a eu 14 ans. Bienvenue au service de transport adapté de la STM. Nabila Nouara ne peut plus réserver un transport adapté pour elle, son mari et ses 2 filles. Service à la clientèle, quand ils ont vérifié le dossier, on m'a dit « Oui, mais madame, votre fille, depuis le mois de juillet, a 14 ans et maintenant elle est considérée comme accompagnatrice. Et donc, vous devez choisir entre elle et son père. » Puis je dis « C'est pas possible, ça reste mon enfant. » Pour moi, je suis toujours l'enfant de ma mère. Je suis pas adulte, je suis pas son accompagnatrice. Elle me dit « C'est comme ça, c'est le règlement, on peut rien faire. » Les règles sont strictes. Une personne handicapée a le droit de voyager avec un seul accompagnateur et ses enfants s'ils ont moins de 14 ans. Et cela, même si toutes les personnes paient leur passage. J'ai comme eu l'impression de déranger, si on peut dire ça. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir eu 14 ans, ça imposait un choix qu'il fallait faire entre choisir si mon père venait ou si moi je venais. Pourquoi 14 ans? On considère qu'à cet âge, l'adolescent peut prendre le transport en commun. Mais surtout, le ministère des Transports s'appuie sur le Code civil. À 14 ans, un enfant se voit accorder certains droits. Sauf que personne n'a pensé que ce règlement empêchait les sorties familiales. C'est ma seule famille. Je conçois mal qu'on me la dissocie comme ça, juste pour un règlement qui, à mes yeux, ne va pas affecter le budget de la STM. Dans cette famille, le choix est vite fait. C'est M. Benatcha qui cède sa place. Vous faire évincer du camion, ça vous arrive souvent maintenant? Oui. Depuis que ma fille elle a atteint l'âge de 14 ans. Trouvez-vous ça absurde? Oui, malheureusement, mais parce que tout simplement, je prends la place de personne et donc je me fais injecter du camion. Par une pétition au ministère des Transports, Nabila Nouara demande la fin de ce règlement. Aucun ministre ne lui a répondu. Pourtant, le transport adapté a été mis en place pour donner aux personnes handicapées un degré de mobilité comparable à celui de la population en général. C'est choquant. Je me dis, ça arriverait pas si le métro est accessible, parce qu'ils pourraient sortir tous ensemble. Le RAPLEC est un organisme de défense des personnes handicapées. Linda Gauthier en est la présidente. Ce qu'ils comprennent, la société, c'est qu'on coûte cher. On dirait que ces gens-là, bien souvent, ne pensent pas que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Personnellement, je considère que c'est de la pure discrimination parce que dans un bus régulier, on ne va pas compter le nombre d'accompagnateurs qui est avec l'usager du transport. Donc, au fond de moi, je l'accepte très mal parce que je me dis que finalement, c'est un droit qui est brimé. Est-ce que le transport adapté, c'est un service ou c'est un droit? Le transport adapté est un droit. Maître Misakila a développé une expertise en droit de la personne.
À mon avis, cette pratique qui est appliquée de manière aveugle pourrait avoir des effets discriminatoires à l'égard de personnes en situation de handicap parce qu'elles n'ont pas le choix. Les irritants sont si nombreux dans le transport adapté que Maître Misakila a rédigé une demande de recours collectif contre la STM. Le recours dénonce entre autres les longs temps d'attente ainsi que le fait de devoir donner les raisons de la sortie, travail ou loisir. Une situation que ne vivent évidemment pas les autres usagers du transport en commun. On a intenté une demande de recours collectif, c'est parce qu'on est écœurés de faire rire de nous autres. Et puis, on est considérés comme étant des citoyens de seconde zone. On paye quand même le même prix que tout le monde. Mes amis, quand ils sortent en famille, il y a tout le monde, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères. Les deux parents sont là. Mais nous, quand on sort en famille, on est séparés. Le ministère du Transport nous a annulé une entrevue à la dernière minute. Voici sa réponse par courriel. Le ministère compte réviser la politique puisqu'elle n'a pas été revue depuis un certain temps. La notion de l'accompagnement fera partie de cette réflexion. Un autre anniversaire est maintenant redouté dans la famille Benatcha. Je veux m'amuser parce que je suis encore un enfant. À 14 ans, je suis encore un enfant. Je suis pas quelqu'un qui est adulte. J'ai une grande crainte que ce jour arrive, tout simplement. Quand Sarah va souffler ses 14 bougies, la fête sera aussi une source d'angoisse. Sur quoi je vais me baser pour choisir l'une d'entre elles? Est-ce que je vais choisir la plus sage? Est-ce que une enfant va être plus enfant à mes yeux que l'autre? Est-ce qu'il pourrait y avoir des recours? Oui, pour ces personnes, tout à fait, en vertu de la Charte des droits et libertés. Et comme je l'ai spécifié, vous savez, le transport public est un service qui est offert et un service public doit être offert sans discrimination. En attendant, le seul recours de la famille, c'est son sens de l'humour. Puis toi, parce que t'es la plus petite, tu penses que tu vas toujours être choisie? Oui. Pour ce qui est du recours collectif contre la Société de transport de Montréal, l'autorisation d'aller de l'avant ou non viendra probablement l'hiver prochain. De son côté, le ministère des Transports du Québec ne donne aucune date pour la révision du règlement sur le transport adapté. Pendant ce temps, à Montréal, il n'y a que 9 stations de métro sur 68 qui sont accessibles aux personnes handicapées. Après la pause, bijoux ou poison? La toxicité de ce pendentif l'a renversé. Ça peut entraîner de l'ostéoporose, de la dysfonction rénale et également le cadmium est potentiellement cancérogène. Nos enfants, spécialement nos adolescentes, adorent acheter et porter plusieurs de ces broches, boucles d'oreilles et pendentifs payés à petit prix. Évidemment, on ne se demande jamais si le bijou que porte mon enfant est sécuritaire. Est-ce que la santé de ma fille pourrait en être affectée? Eh bien, en écoutant l'histoire qui suit, vous commencerez peut-être à vous poser ces questions. Parce que nos collègues du réseau anglais ont fait là-dessus des découvertes inquiétantes. L'analyse des bijoux a été réalisée à l'École polytechnique de Montréal. Les ingénieurs y ont fait toute une découverte. OK, voilà, c'est ça. Je suis quand même scandalisé par les résultats. De voir des concentrations aussi importantes de cadmium. Gérald Zagouri est expert en substances toxiques pour plusieurs agences gouvernementales aux États-Unis, en France et au Canada. La toxicité de ce pendentif l'a renversé. C'est un bijou de fantaisie qui est composé pratiquement uniquement de cadmium. Who bought this? I did. Good. I think I might have also. Donc ça peut entraîner de l'ostéoporose, de la dysfonction rénale et également le cadmium est potentiellement cancérogène. C'est pour cela que la norme canadienne exige que les bijoux pour enfants de moins de 15 ans contiennent très peu de cadmium, pas plus de 130 parties par million. Donc évidemment, à des concentrations comme ça qui sont donc 7000 fois supérieures à ce qui est permis par Santé Canada, on peut s'attendre à des effets toxiques importants en cas d'ingestion. Le problème, c'est que les enfants et adolescents ont tendance à se mettre divers objets dans la bouche.
le fait de mâchouiller, de sucer, de porter régulièrement à la bouche ce genre de bijoux de fantaisie peut entraîner en fait la solubilisation d'une certaine partie du cadmium qui va finir par être ingérée. Tous les bijoux... Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on fait ce genre d'études et on se retrouve encore aujourd'hui, en 2016, avec des échantillons qui ont des concentrations de cadmium aussi élevées. Conclusion. Conclusion, Santé Canada n'en fait probablement pas assez. Injury. La concentration totale permise, qui est actuellement de 130 ppm au Canada, devrait être beaucoup plus faible. Également, je pense qu'il serait intéressant d'interdire le cadmium dans les bijoux de fantaisie, quel que soit l'âge. Nous avons relancé Arden. Dans un courriel, l'entreprise se dit consternée par ces résultats, que tous les articles ont été retirés et que des mesures additionnelles ont été prises pour que tous les fournisseurs respectent les normes. Même chose pour Aldo. On nous a aussi affirmé que des tests plus pointus seront effectués dans tous les magasins. Mais reprise, l'entreprise a dû rappeler des articles car ils étaient contaminés au plomb ou au cadmium. C'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il y a urgence d'agir au niveau des détaillants qui vendent ce genre de produits, mais également au niveau de Santé Canada. We're spending the evening going through the kids' rooms and throwing things out. Absolutely. Chaque année au pays, les hôpitaux s'occupent de 54 cas d'enfants de moins de 10 ans qui ont avalé des bijoux. L'an dernier, aux États-Unis, un enfant de 4 ans est mort en 3 semaines après avoir avalé l'un de ses bijoux. Le plomb s'était répandu dans son appareil digestif. C'est donc sérieux. L'Union européenne, elle, a pratiquement éliminé le plomb et le cadmium des bijoux depuis 4 ans. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Votre petite fille vide sa tirelire pour s'acheter la bande dessinée de ses rêves. Mais à la caisse, l'employé refuse son paiement en disant qu'il y a trop de petites monnaies. Alors, vrai ou faux, un commerçant peut refuser d'accepter un paiement en pièces de monnaie. La réponse après la pause. Et voilà, vous regardez la facture. Vrai ou faux, un commerçant peut refuser d'accepter un paiement en pièces de monnaie. Vrai. Même si vos pièces sont roulées, un commerçant peut refuser d'accepter un paiement en pièces si le montant est supérieur à ce que permet la loi. Par exemple, avec des pièces de 5 cents, la loi n'autorise pas plus qu'un paiement de 5 $. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Vous aimez les voyages, mais ils coûtent cher. Vous ramassez donc vos sous pour pouvoir vous payer les destinations de vos rêves. Alors, quand vous payez plusieurs milliers de dollars pour un voyage, vous voulez évidemment profiter de ce pourquoi vous avez payé. Sauf que les agences de voyage, elles aussi, peuvent avoir des problèmes financiers. Que se passe-t-il alors? Bertrand est aux anges. Dans moins de 3 mois, il sera dans les rues de Lisbonne. Il a déjà déboursé les 3 500 $ demandés par l'agence de voyage qui organise son séjour au Portugal. Mais un mois plus tard, en passant devant son agence de voyage, une pancarte lui donne des sueurs froides. Très inquiet, il essaie de joindre son agent. Un message enregistré lui confirme que le commerce a fait faillite. Bertrand est dans tous ses états. Fini le voyage? Envoler son argent? Il y a quand même une bonne nouvelle pour Bertrand. Il pourra récupérer son argent auprès du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Sauf qu'il devra oublier son voyage. Il pourra, après la date du voyage, remplir une demande de remboursement au fonds pour récupérer les 3 500 $ perdus. Mais attention, ce fonds ne rembourse que les clients qui font affaire avec un agent de voyage possédant un permis de l'Office de la protection du consommateur. Si vous réservez vous-même un vol ou un hôtel sur le web, le fonds ne pourra rien pour vous. Le fin mot de l'histoire? Pour aller vite, on le fait soi-même. Mais si vous visez la sécurité, pensez à une agence.
Début février, nous vous avons parlé de Concession A25, la compagnie qui gère le pont à péage qui enjambe la rivière des Prairies. Si vous y passez, on photographie votre plaque et on vous envoie la facture. Concession A25 impose une pénalité de 31 $ aux utilisateurs qui ne payent pas sur réception du premier avis. Un couple nous affirmait qu'il n'avait jamais reçu ce premier avis et qu'il n'avait donc pas à payer cette pénalité. Après la diffusion de notre reportage, pas moins de 25 téléspectateurs nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient vécu la même mauvaise expérience. Malgré ce nombre élevé de mécontents, Concession A25 ne changera pas sa façon de faire. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Vanier, Ontario ou à Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà ce que vous verrez la semaine prochaine. Je t'en parle à tous les mois. Le fabricant refuse de remplacer son citron. Quand on a un citron, c'est effrayant ce que les constructeurs peuvent parfois faire subir leurs clients. Hey, je m'étudie pour 2 heures à attendre assis dans mon char, là. Je suis juste écœurée.